Et dans un quatrième point, naturellement, nous allons parler de ce que nous n'avons pas ou de ce que nous n'aurons pas. Comment faut-il se comporter? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Gloire au Seigneur. Commençons par les principes. Il y a toutes sortes de définitions. Mais moi je dirais que les principes sont premièrement des routes. Pour venir ici ce matin, j'ai dit on prendre certaines routes, certaines voies. Les principes sont des routes. Cette salle est située sur une route, je crois que c'est Gambela ici. Donc si tu veux venir ici, c'est presque obligé que tu arpentes cette avenue de Gambela. Même si tu viens par les petites ruelles d'à côté, mais tu es obligé, même pendant un certain temps, de prendre Gambela pour arriver ici. Même si tu arrives par hélicoptère, mais tu es obligé de toucher à l'avenue Gambela. Je ne sais pas s'il y a d'autres accès par ici. Les principes sont des routes qui vous mènent directement vers une destination. Les principes sont des voies. Ce sont les causes des effets, c'est-à-dire les causes qui produisent des effets, presque de façon automatique. Les principes, c'est ce qu'il faut faire en premier, c'est ce qu'il faut faire en amont. Les principes sont des conditions d'existence. Il faut les remplir si tu veux voir quelque chose arriver. C'est pourquoi je peux me permettre de dire que le combat de l'Afrique en général, les Africains ne se battent pas contre les Européens. Peut-être se battent-ils, mais pas seulement. Le plus grand combat des Africains, c'est de les amener, c'est de les conduire vers certains principes. Je suis noir. Et donc je peux dire cela, parce que si un blanc le dit, c'est un grand problème. Si tu veux découvrir qui est noir, pose un principe quelque part. Dès qu'il y a un principe, le noir devient réellement noir. Tant qu'il n'y a pas de principe, tu ne sauras pas qui est noir, qui ne l'est pas. Et dès qu'il y a un principe, le noir de façon générale, il n'aime pas le principe. Ils détestent le principe. Ils échouent là où il y a un principe. Ce sont ces principes qui nous mènent la vie très dure. Parce que les principes n'ont pas de race. Ils n'ont pas de couleur. Nous sommes africains, nous sommes très attachés à nos origines. Mais les principes n'ont pas d'origine. Les principes dépassent les origines. Dépassent les langues que nous utilisons. Dépassent nos couleurs. Dépassent nos dénominations. Dépasse nos tribus. Le combat que nous avons, c'est face au principe. Dès qu'il y a un principe, tout simplement nous ne sommes plus qualifiés. Tout simplement nous ne sommes plus à l'aise. Tout simplement nous commençons à discuter. C'est ça ce qui nous crée des problèmes.
Les principes. Les principes. Je vais vous demander un petit exercice. Il ne sert à rien sauf à faire entrer ces choses dans vos oreilles. De dire 3 fois ce mot principe. Amen. Amen. Vous voyez, je vous ai demandé de dire 3 fois le mot principe. Avez-vous remarqué que ça n'a pas marché? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que quelqu'un a remarqué que ça n'a pas marché? Mais c'est ce que j'étais en train de nous dire. Dès qu'il y a un principe, c'est là où le noir devient terriblement noir. Et ici, noir n'est plus une couleur, mais l'expression d'un défaut, d'une tare qui nous atteint chaque fois. Alors nous allons essayer de nous rattraper. En disant, non pas en murmurant, mais en disant 3 fois principe. Principe. Ah, ça fait 4. Vous avez remarqué que même là aussi on n'a pas échoué. On n'a pas réussi. Amen. Merci. Voici le deuxième mot. C'est l'épanouissement financier. Contrairement à ce que ce mot peut vouloir nous inspirer ou nous dire, l'épanouissement financier dont question ce matin, ce n'est pas le fait de tout avoir. Il faut tuer ces rêves-là. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne partagerez pas avec moi. Même Dieu n'a pas tout. C'est compliqué. Même Dieu n'a pas tout. Je sais comment ça fonctionne. Et le seul problème, c'est que moi j'ai réfléchi avant de dire ça. Et toi tu viens seulement de l'entendre. Donc par précaution, ne dis rien. Parce qu'aujourd'hui là, tu vas réagir. Mais la réaction n'est jamais intelligente. Celui qui a agi a réfléchi. Mais celui qui réagit a été réfléchi. Donc prenez ça comme ça. Vous allez faire des recherches après. Même Dieu n'a pas tout. Alors toi ne cherche pas à tout avoir. Les jours où tu auras tout, tu ne vivras plus. Vous savez les riches, parce que nous parlons de l'épanouissement financier. Parfois les riches sont les êtres les plus pauvres de toute la planète Terre. Il y a un riche que nous connaissons, du moins par les écrits. C'est le grand patron Rockefeller. J'étais dernièrement à New York. J'ai pu remarquer par moi-même que presque tous les bâtiments, tous les buildings, tous les immeubles appartiennent à cette même personne. Et j'étais surpris, c'est un autre Rockefeller qui a donné le bâtiment des Nations Unies aux Nations Unies, un cadeau. Est-ce que tu comprends ça? Ah! Des Rockefeller, c'est un cadeau, Rockefeller. Et cet homme disait à son chauffeur, je donnerai tout pour avoir le genre d'estomac que tu as.
Je te vois manger tout. Mais moi, je ne peux pas manger. Dieu n'a pas tout. Et toi, ne cherche pas à tout avoir. L'épanouissement financier, donc, est sur ce matin. Ce n'est pas le fait de beaucoup ou d'avoir encore plus. Non. C'est s'organiser avec ce que tu as. C'est peut-être peu ce que tu as. Mais chacun de nous a démarré comme un peu dans le sein de sa maman. On n'avait pas de barbe là-bas. Mais les barbes étaient là. Mais ils ne se voyaient pas. C'était une question de temps. C'était rien qu'une question de temps. L'épanouissement financier, c'est fructifier ce qu'on a pour avoir ce qu'on n'a pas. Pas encore. L'épanouissement financier, bien aimé, c'est peut-être aussi manquer aujourd'hui pour ne plus manquer dans sa vie. C'est créer une récolte à partir des semences, de plusieurs semences, parce qu'une seule semence ne peut pas produire ton épanouissement financier. L'épanouissement financier, c'est un pas financier de plus. L'épanouissement financier, c'est s'organiser pour une abondance. L'épanouissement financier, c'est travailler à son relèvement financier. L'épanouissement financier, bien-aimé serviteur de Dieu, c'est viser une vie de qualité. Ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas un péché. Je dis ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas un péché. Je dis ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas un péché. Je dis ce n'est pas impossible. Et je dis ce n'est pas un péché. Je sais que tout nous tente. Tout nous tente. Nous sommes tentés par ce que nous n'avons pas, c'est la pauvreté. Mais nous sommes tentés aussi par ce que nous avons. Et s'il faut comparer les deux tentations, mon point de vue est que la richesse tente plus que la pauvreté. Vous voyez le manguier? Lorsqu'il produit beaucoup de fruits, ces fruits-là menacent la vie même du manguier. Ça, ce sont des versets naturels. Il ne faut pas les chercher dans la Bible. Ce sont des versets bio. C'est écrit parfois c'est écrit sur la terre, parfois c'est juste dans ce sont des versets verts. Alors qu'est-ce que fait le propriétaire du manguier? Il crée des fourches pour soutenir l'arbre. À cause du poids, je devrais dire, de la pression de la bénédiction. La pauvreté peut te sanctifier, mais la richesse, je ne pense pas. La pauvreté peut te sanctifier parce que tu as tellement de problèmes que tu ne préfères plus en rajouter. Et tu te gardes dans la sainteté, dans la pureté, pas parce que tu crains Dieu, mais parce que la pauvreté t'oblige à te sanctifier.
C'est pourquoi pour moi, quelqu'un n'a pas encore craint Dieu, n'a pas encore commencé à craindre Dieu, tant qu'il n'a pas de moyens. Car tous ceux qui n'ont pas de moyens sont sanctifiés par la misère. Mais leur vraie identité réapparaîtra le jour où il y aura un peu plus de moyens. Les finances sont des voies au pluriel et des moyens au pluriel. C'est-à-dire les finances multiplient tout. Même ce qui était caché. Tu peux dire je suis humble. On n'a absolument aucun moyen de le savoir. Mais attendons voir lorsque les moyens seront mis entre eux. Tu peux dire je ne cours pas les rues. Parce que tu n'as pas le moyen. C'est la sanctification par la misère. Mais on saura que tu crains Dieu. Le jour où Dieu mettra des moyens entre tes mains, tu loges seul dans un hôtel en Asie, 5 étoiles. C'est là où on va commencer à savoir si toi tu sais que veut dire craindre Dieu. C'est pourquoi il n'est pas bon que quelqu'un réussisse facilement. Il faut que Dieu finisse un peu comme le manioc, Olivier, tu vois. Moi, je suis villageois, c'est vous qui êtes guinois. Alors, le manioc au village, voici cet évangile du village. Maman prend le manioc, c'est amer. On ne peut pas manger ça. Il fait dormir ça dans de l'eau qui coule. Pendant 3-4 jours, je ne me rappelle plus exactement. Merci beaucoup. Pour que, comment on doit le dire, ce poison-là, le cyanure, c'est en effet du cyanure, puisse partir. C'est pourquoi le temps où tu es en train de galérer, c'est un temps important pour que le cyanure qui est en toi coule au travers de l'eau qui est là. Beaucoup de gens sous-estiment la nature de la bête agressive qui dort ou sommeille en eux. Pour que Dieu tue cet animal-là, parfois ça prend beaucoup. Pour que tu aies des moyens et que tu continues à prêcher la même Bible. Que tu continues à te prosterner et prier le même Dieu. Que tu continues à être aimable avec ceux qui n'ont rien. Tu ne les méprises pas, mais tu te vois toi-même par le chemin par lequel tu es passé pour atteindre le niveau qui est le tien. Je voudrais prononcer une parole pour vous, que Dieu vous bénisse. Regardons maintenant le point numéro 1. Ou si vous m'avez suivi dans ma présentation linéaire, c'est le point numéro 3, parce que je mets 1, 2, comme ça on se retrouve facilement. C'est le point numéro 3. Parlons de ce que tu as. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Vous voyez comment Dieu travaille? Qu'as-tu? C'est peut-être méprisable pour toi. C'est peut-être très peu pour toi. Mais Dieu travaille avec ce que tu as. Et moi je veux savoir ce que toi tu as ce matin. Car la Bible dit à celui qui a on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on n'aura pas pitié de lui. Mais on notera même le peu qu'il a. Vous voyez, lui aussi avait quelque chose, mais il a décidé de mentir. Le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, qu'avez-vous? Et ils ont trouvé quelques pains et un peu de poisson. C'est seulement ce pain-là et ce poisson-là que le Seigneur Tout-Puissant avait su multiplier. Aucune viande ne s'était multipliée ce jour-là.
Parce que ces gens n'avaient pas de viande. Donc ce que tu as risque de déterminer ce que tu vas devenir dans la vie. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser ce que tu as. On a beaucoup insisté sur ce qu'on est. Et laissez-moi te parler aujourd'hui de ce que tu as. Ne joue pas avec ça. C'est le point de départ. Et le point de départ, il est toujours petit. Il est toujours faible. Il est toujours méprisable. Il est toujours minimisable. Et n'oubliez pas, c'est ça votre point de départ. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Lorsque je rencontre une personne, vous voyez, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai reçu un signe prophétique. Un signe prophétique. Une maman s'est levée, je ne lui ai rien demandé. Elle m'a remis ses 500 francs. Pour moi, ce n'est pas 500 francs. Parce que si cette maman avait des millions aujourd'hui, elle allait me remettre des millions aujourd'hui. Donc c'est un signe. C'est un faible commencement. Et qui est à la base des grands miracles pour moi. Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre un Amen qui vient de vous. C'est une offrande que vous donnez. Et croyez-moi, même pour cette offrande-là, vous serez bénis. Le point de départ ne peut jamais être zéro. Je vais me poser la question, pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Or, en cette matière de la multiplication, zéro est un élément comment? Absorbant. Donc, tu dois quitter ton zéro le plus rapidement possible. Et par la grâce de Dieu, il faut quitter ces zéros aujourd'hui. Je dis Amen à ta place. Amen. Comment cela? En abordant ce point très important que j'appelle l'ordre. Disons tous ensemble l'ordre. L'ordre. Je peux vous entendre? L'ordre. Est-ce que je peux encore vous entendre? L'ordre. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de quoi? Mais non, la Bible ne dit pas ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pour une fois, 1 Corinthiens 14, 33. Vraiment pour une fois. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de comment? De paix. De paix. Le mot paix signifie richesse. C'est shalom. Dans le shalom, il y a la richesse. Tu veux atteindre la richesse. Il faut entrer, je ne dirais pas entrer dans un ordre, mais il faut mettre de l'ordre dans sa vie. L'ordre c'est quoi? La vie est un ordre. Vous êtes en vie parce que tout fonctionne merveilleusement bien. C'est la manifestation d'un ordre vital. La maladie et la mort sont des manifestations d'un désordre. Le développement c'est quoi? C'est un ordre. Et le sous-développement c'est quoi? C'est un désordre. La réussite c'est quoi? C'est un ordre. Et l'échec c'est quoi? C'est un désordre. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteur de Dieu, si nous voulons que quelque chose change, nous devons haïr le désordre financier qui pour nous est la pire des malédictions.
le désordre financier est la pire des malédictions. Parce que dans d'autres malédictions, d'autres personnes vous maudissent. Mais ici, par notre désordre, nous nous mettons en situation de malédiction, en position de malédiction. Nous devenons des malédictions qui marchent, des malédictions qui parlent, des malédictions qui réfléchissent, des malédictions qui prient, des malédictions qui prêchent, parfois des malédictions qui écoutent. Je vais me répéter, shalom c'est la richesse. Et le mot richesse signifie simplement la force. Je veux que vous deveniez forts, mes amis. C'est ma manière à moi d'éviter le mot richesse parce que les pasteurs africains n'aiment pas le mot richesse. Il n'y a pas de sagesse sans moyen. Dieu l'a dit à Salomon. Je crois que Salomon était un prédicateur africain. Il désirait la sagesse, mais qui excluait la richesse. Dieu a dit petit, ça ne marche pas comme ça. Parce que la sagesse du pauvre est comment? On va maîtriser même la sagesse du pauvre. Amen. Il y a une prière qui dérange trop les pasteurs et beaucoup de gens croient que c'est un test de spiritualité. Cette prière est de la crainte de Dieu. Cette prière est un proverbe, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Bon, Dieu pose la question, je vais te donner quoi alors? Qui te donne quoi? Et c'est ça un peu l'état d'esprit dans lequel nous servons Dieu dans ce pays. Nous voulons d'une chose et de son contraire au même moment. S'il faut choisir aujourd'hui, parce que Dieu a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, choisissez. Mais il faut être clair dans ton choix. Les serviteurs de Dieu de ce pays aiment beaucoup l'argent, mais ils font semblant de ne pas l'aimer. Sinon, Dieu a dit l'amour de l'argent. Toi, ne parle pas de l'amour de l'argent quand tu n'as pas l'argent. Ça ne te concerne pas, c'est un verset qui concerne les autres. Ce verset-là, c'est comme un frein dans la voiture. Mais le frein ne sert pas tant qu'il n'y a pas d'accélérateur, tant qu'il n'y a pas de mouvement. Quand tu as les moyens, c'est comme ça qu'il faut commencer à lire ce genre de verset. Très important. La Bible, on ne doit pas la lire en désordre. Je crois que nous devons interdire à certains pasteurs de lire certains versets. En leur disant, progresse d'abord. Tu auras le temps de lire certains versets. C'est un peu comme ce qui se passe dans le mariage. Tous les hommes lisent les versets des femmes et toutes les femmes lisent les versets des hommes. Ça vous arrive aussi? Tous les hommes connaissent femme. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, soyez soumis. Comment toi tu as lu ça? Quand tu arrives sur un tel verset, tu n'es pas une femme. Saute. Lis du côté de Marie. Et les mamans, qu'est-ce qu'elles disent? Pasteur, aimez-vous. Mais comment toi aussi tu as lu?